Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars 2025. On va aller voir vos énergies générales, ce qui se passe au niveau sentimental, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider au niveau matériel, comment est-ce que vous terminez le mois. Le mois dernier, vous terminiez avec le 10 de coupe, le 3 d'épée et le 3 de bâton. Donc on voyait qu'il y avait une façon d'être heureux, du bonheur en famille, sur lequel il y avait quelque chose à dépasser par rapport à votre vision du couple, des enfants, peut-être par rapport à des liens familiaux ou des liens assez forts qui vous empêchait peut-être d'oser faire vraiment tout ce que vous vouliez ou de retrouver une forme de dynamisme, d'énergie. Donc on va voir comment ça se passe pour vous. On va aller un petit peu dans le domaine sentimental et si vous voyez que ça vous parle, le reste du tirage sera réservé aux membres de la communauté. Comme ça, je prends quelques cartes et vous verrez bien si vous vous sentez concerné ou pas. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien, davantage dans la dimension relationnelle. Et bien sûr, c'est un tirage général. Vous regroupez les informations, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Faites preuve de recul, de discernement. Moi, mon objectif, c'est de vous apporter des clés. Il y a des énergies globales, donc vous reconnaissez normalement dans les énergies ou pas, ou vous êtes dans une autre phase en fait, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Et si ça résonne avec vous, que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un accompagnement où on va sur la numérologie, le karmique, l'astrologique, tout ce qui va être aussi mes ressentis, canalisation, perception, où on va aller démêler tout ça dans toutes les dimensions. Et sachez que jusqu'à la fin du week-end, là, il y a moins 30% sur certaines guidances pour aller vers ce renouveau là, vers ce printemps qui va fort, qui va être le signal pour vraiment une nouvelle intégration pour beaucoup d'entre vous. Et vous avez aussi tout ce qui est sur le karma. Il y a un petit guide à télécharger, enfin pas un petit guide, un e-book gratuit à télécharger sur le karma. Je vous laisse regarder. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une formation à 29 € en prix de lancement sur comprendre son astrologie karmique et numérologique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé la formation, si jamais vous ressentez des blocages ou des trucs qui bloquent ou des schémas, vous voyez que vous répétez un petit peu tout le temps, et là, grâce à ce travail, vous allez vraiment pouvoir identifier à travers des planètes, c'est pas de l'astrologie classique, à travers les planètes, vos numéros, pourquoi est-ce que à chaque fois vous bloquez sur certaines choses, que ce soit niveau matériel, relationnel, sentimental, il y a vraiment, c'est vraiment un outil précieux pour identifier et voir et bien sûr des clés pour pouvoir s'en libérer si vous sentez que vous êtes limité au niveau de votre potentiel ou de blocage. Je vous invite vraiment à aller regarder. C'est une formation. Je pense qu'il y a personne qui le fait d'ailleurs. Oui, je le dis. En tout cas, pas de cette façon-là. Et je le fais moi aussi directement. Mais là, si vous voulez faire la démarche par vous-même et peut-être investir seulement 29 €, ça peut valoir le coup. Je vous laisse aller regarder. Allez, on va voir tout de suite. On va prendre le tarot. L'ermite, tiens. On va prendre déjà l'énergie extérieure pour vous, voir comment est-ce que vous traversez le mois avec l'oracle de l'esprit animal, ok? Et ensuite, on va tirer les cartes du tarot sur un premier tableau et si besoin, on va aller recouvrir tout ça. Allez, on y va pour vous les taureaux. Oh, c'est tombé tout de suite. La chauve-souris, oui, qui est tombée un petit peu à l'envers. Bon, les taureaux, le vautour derrière, le papillon, ok. Très air les taureaux, vous voulez respirer à nouveau, vous voulez vous extirper aussi peut-être d'un milieu, ça peut être sur le pro, en tout cas d'un milieu un peu angoissant, d'un milieu où c'est triste, d'un milieu où c'est négatif, d'un milieu où vous vous sentez pas à l'aise, où vous avez l'impression que on vous espionne un peu ou qu'on n'est pas franc, enfin vous voyez, il y a tout ça là, et que ça vous empêche d'être pleinement vous-même. Ça, vous devez un petit peu cacher votre jeu, vous devez un petit peu ah oui, le lézard, le chevreuil, ouais. Ok, ouais. Vous devez un petit peu, vous pouvez pas vous montrer complètement comme vous êtes, et ça vous
Bon, on va voir, on va aller prendre le reste des cartes, mais là on sent ça vous gonfle en fait, hein. Pardon, mais vous voudriez bien un peu pouvoir vous en sortir là, pouvoir sortir de cet environnement ou de cet état d'esprit là, de cette ambiance. Allez, on va voir. Comment est-ce que vous connaissez? Bon, bah oui, le chariot. Bon, bah voilà. Bon, et puis ça saute, hein, les taureaux. Hein. Vous voulez que ça bouge en fait. Hein. Vous voulez déménager, vous voulez changer de travail, vous voulez partir, vous voulez que ça bouge. Allez, on sort toutes les cartes. Qu'est-ce que vous voulez le plus les taureaux sur ce mois-ci? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Bon, que ça bouge, ça on a bien compris. Ouais, mais on va peut-être avoir une dimension. Et ben là, du coup, les cartes, boum, comme si vous étiez un peu cloué au sol. Comme si vous êtes peut-être en arrêt. Hein. Waouh. Ouais, bah oui. Bon, je vais les prendre, mais je n'irai pas recouvrir. Ok, donc ce que vous voulez le plus, on va le mettre là. Allez. Comme ça, moi, si ça parle à certains... Allez, on va le prendre. Et j'irai pas recouvrir, on va plutôt s'intéresser là-dessus. Quel est votre défi, les taureaux? Quel est votre défi? Elles tombent toutes un peu en billets. Qu'est-ce que... Ah ben non, ben votre défi il est là. Excusez-moi, du coup, ça me... Qu'est-ce qui va... Non, oh, stop. Stop. Oh. Bon, les taureaux, premier conseil, il faut... Waouh, il faut souffler, hein. Il faut prendre du temps pour guérir. Il faut revoir aussi, je pense, vos relations, votre environnement. Allez. Qu'est-ce qui va vous aider, les taureaux? Bon, ben on va le prendre. Hein. Ben voilà, 3 de denier. Ok. Ok. Très bien. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? On va calmer un peu les cartes parce que c'est trop impétueux, là. 8 de denier. Que de denier. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, matériel, au niveau concret? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh. Ok, très bien. Valet de coupe. Au niveau spirituel, donc au niveau de la vie intérieure, hein, d'accord? Bon, elle est tombée à l'envers, clairement. 2 de denier, ok. Transition de vie majeure, là, hein, les taureaux, hein. Mais par rapport au travail, par rapport à votre façon de vous investir, par rapport à un lieu de vie aussi peut-être, par rapport à vos relations aussi, hein, par rapport à vos valeurs. Comment vous terminez le mois, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour. Waouh, ben oui. Bon, bah, vous voyez, je vous le disais. Hein. Ça bouge, mais ça perturbe. Bon, on a presque que des deniers. À part dans la vie matérielle, professionnelle, où on a un valet de coupe, mais qui tombe vraiment très, très hésitant. Vous avez quand même, sur ce que vous voulez le plus, vous avez 2 arcanes majeures qui ont absolument voulu tomber. Et vous démarrez avec le chariot. Bon. Ok, allez. On voit ça tout de suite ensemble. Sinon, vous avez que des deniers. Hein. Que des deniers, la terre, le matériel, les valeurs, l'investissement. Ok, en énergie extérieure, donc ce qui va vous influencer hein, au cours du mois, vous avez la chauve-souris et donc 2 signes d'air. Hein, il y a peut-être un lien avec pour moi quelque chose de plutôt négatif par rapport à un signe d'air, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, ou peut-être depuis cette période-là, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui vous angoisse ou qui vous oppresse. Peut-être depuis l'automne dernier. C'est possible aussi. Depuis, vous voyez, 7-8 mois, là, il y a quelque chose qui vous arrivez pas à trouver les clés, soit pour changer de travail, soit pour partir d'un couple ou d'un lieu voilà, il y a quelque chose où vous vous dites, mais c'est quand que je vois le soleil, en fait, hein, d'accord? Quand est-ce que je peux avancer? Quand est-ce que j'y vois clair? Vous êtes peut-être aussi, hein, pour certains, comme je l'ai dit, en arrêt maladie, hein, surtout que derrière, on a le vautour et le papillon, donc on a vraiment cette notion de peut-être que vous avez été agressé ou enfin il y a une notion de purification là qui est importante. Hein.
Une purification indispensable, hein, pour retrouver un équilibre. Donc peut-être aussi au niveau de l'espace, hein. Pensez à la sauge, pensez à tout ce qui va être encens. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais là, pour ceux qui se sentent concernés, c'est on est dans un environnement. Alors, ça peut être au niveau de son corps ou au niveau de son lieu de travail ou voilà, on est dans un environnement de près ou de loin qui demande à être purifié. Voilà, qui demande à être purifié, qui demande il faut laisser partir des choses. Il y a un espace à nettoyer là. D'accord? Il y a un espace à nettoyer et avec cette chauve-souris, on sent que vous voulez en plus, derrière, vous avez le papillon, hein. Donc, pareil, on a cette notion de grand changement, de transformation, mais ça se fait dans l'ombre. Ça se fait dans la nuit. Et là, la chauve-souris, elle vous demande de lâcher prise. Il y a quelque chose, il y a un phénomène de mort, là, hein, de renaissance, pas de mort, mais de transformation. Mais ça passe par une forme de régénération, par quelque chose qui doit être. Il faut bouger d'un état d'esprit, voilà. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut accepter, il faut être capable de vous adapter. Mais pour cela, il faut que vous preniez conscience qu'il y a des choses à purifier et à nettoyer. Voilà. Surtout que ce que vous voulez le plus, c'est cette purification. C'est l'étoile, le 4 de coupe et la roue de fortune. D'accord? Donc, vous démarrez le mois avec le chariot. Donc, le chariot, c'est votre état d'esprit. Donc, vous voulez que ça change, vous voulez sortir du brouillard, vous voulez que ça avance. Et en même temps, le chariot, c'est juste après les amoureux. Donc, c'est juste après avoir fait un choix entre deux personnes, entre deux situations, entre deux activités. Et le chariot, c'est ça y est, on a choisi, mais on a encore besoin on sait pas trop encore... on a besoin un petit peu de tenir les rênes, c'est pour ça que c'est sympa avec cet escargot, parce qu'on sait pas encore comment est-ce que ça va se passer. D'accord? Donc là, vous commencez le mois en vous disant, OK, il faut que je bouge. Je peux plus rester comme ça. Hein. Je peux plus rester comme ça dans cette situation-là. Il faut que ça change. Et en même temps, on regarde là un petit peu, vous voyez là. Alors c'est peut-être relié à un signe du cancer, mais ça c'est vraiment, mais peut-être depuis la période du cancer par contre. C'est ce que je vous disais, 7-8 mois. Et là on regarde un petit peu. C'est comme si, ouais, mais ok, mais dans quel sens où je vais là? T'es sûr ça va aller? Voilà. Donc il y a quand même. On est incertain, on sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, ok? Ce que vous voulez le plus sur ce mois-ci, c'est donc cette étoile, le 4 de coupe et la roue. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être guérir, d'accord? C'est peut-être aussi trouver votre mission de vie, trouver une nouvelle direction, trouver un nouveau chemin. Il y en a peut-être certains où vous avez, surtout avec ce valet de coupe là au niveau émotionnel, enfin au niveau professionnel et même sentimental, vous avez peut-être suivi une formation au niveau de la spiritualité, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la perception des signes par rapport à quelque chose de comment trouver sa mission de vie. Vous avez peut-être suivi des formations par rapport au bilan de compétences, enfin pouvoir c'est plus lié à l'art, moi, c'est plus relié, je trouve, à l'innocence, à la créativité, à l'enfant intérieur. Donc c'est possible. Il y en a certains où il y a toute cette idée-là. Moi, j'ai surtout l'idée là que vous êtes soit en arrêt, soit vous êtes un peu en stand-by. D'accord? Vous êtes en stand-by de qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas là où je me trouve. D'accord, avec cette étoile et ce 4 de coupe, là où je me trouve, l'endroit où je me trouve, la vie dans laquelle je suis, voilà, on va aller d'une façon plus globale, la vie dans laquelle je suis ne me plaît pas, d'accord, ne me plaît pas, ça ne me va pas, je sens bien que je ne suis pas alignée avec ce que j'ai envie de faire, avec ce que j'ai envie d'être, vers où j'ai envie de m'épanouir. Ok? Et cette roue de fortune, du coup, ce que vous voulez le plus, c'est que vous voulez que ça change. Vous voulez être aligné avec votre cœur, vous voulez que ça se remette en route, vous voulez que ça reparte. Vous voulez retrouver votre énergie et prendre la bonne direction pour être bien. Voilà.
Ce qui va vous aider, c'est le 3 de denier. Donc très intéressant. Peut-être que comme vous avez d'une façon ou d'une autre un environnement qui est un petit peu, je pense, négatif ou en tout cas vous êtes sur cette réserve ou il y a beaucoup de méfiance. Donc peut-être que du coup vous osez pas trop demander de l'aide ou vous faites un peu trop cette introspection là par vous-même et ça peut-être ralentir votre direction ou ralentir votre évolution. C'est possible parce que ce qui va vous aider, c'est le 3 de denier. Donc le 3 de denier, il y a peut-être des nouvelles choses à apprendre, il y a peut-être des coups de main à demander. Ça se trouve, vous êtes en train, je sais pas moi, vous avez acheté par exemple une maison et ça bouge pas, vous voulez la construire par exemple et ça bouge pas, vous en avez marre parce que ça a été retenu, parce que par exemple, vous avez été un peu malade ou il y a il y a eu des événements qui ont fait que ça a été ralenti. Donc c'est possible. Donc là, c'est pour vous donner un exemple clair parce qu'on est au niveau de la matière, là, au niveau de la valeur, au niveau des projets, au niveau du concret. Et là, ce qui va vous aider, c'est peut-être par exemple de demander un coup de main. Il y a peut-être des choses que vous savez pas faire. Je sais pas moi, vous voulez absolument poser les fenêtres tout seul. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Mais peut-être que vous savez pas faire. Peut-être que vous auriez tout à gagner à demander à un pote ou à quelqu'un. Tu connais pas quelqu'un qui serait m'aider pour poser mes fenêtres parce que là franchement je m'en sors pas. Vous voyez, c'est tout ça. C'est accepter que vous ne pouvez pas forcément tout savoir, tout comprendre, qu'il y a des choses que vous avez certainement à apprendre et à apprendre des autres. C'est ce qui va en tout cas vous aider. Je vais prendre un complément sur ce 3 de denier pour pouvoir vous développer autrement. Hein. J'aime beaucoup cette carte-là. Pour pouvoir, avec cette construction-là, c'est très relié. Hein. D'accepter de donner et de recevoir aussi. Il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Très important là pour vous ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Bon, ça a sauté tout de suite. Quelle impatience. Hein. L'empereur et les amoureux. C'est drôle ça. C'est ce qui va vous aider. On est juste après le chariot là. Mars et les amoureux, c'est les Gémeaux. Mars-avril, il y a des choses. Hein. Vous avez des choses à construire, à bâtir. Il y a des choix à faire, des directions à faire. Moi, je vais l'interpréter comme ça là. Ça peut être lié à des signes. Hein. Bélier, Gémeaux, oui. Mais vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à construire. Là, sur le printemps là. Mais c'est des choses importantes. Hein. On a beaucoup cette notion de château hein, quand même. Hein. C'est par rapport à une entreprise, par rapport à une maison, par rapport à un bâtiment, par rapport à quelque chose. Et là, sur cette période-là, là, le mois d'avril, c'est pour ça que ça saute partout. Avril-mai, là, du coup, hein, mars, avril, mai, sur cette période de Bélier-Gémeaux, il faut y aller à plusieurs, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut se développer. C'est ce qui va vous aider en tout cas, hein, pour pouvoir bâtir ce que vous avez envie de bâtir et prendre les meilleures décisions. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être relié au signe ou pas. Mais moi, je le vois plus d'un point de vue global. C'est très important vu comment ça a sauté. En plus, là, pour vous, les taureaux. Bon, ok. Votre défi, c'est le 6 de denier. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Et ce que vous devez faire, ce à quoi vous devez faire attention, c'est le 6 de denier. Donc moi, j'y vois deux choses là par rapport au tirage. C'est de ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Le 6 de denier, on est dans la réciprocité. D'accord. T'es sûr, ça va bien? T'as besoin d'aide, je sais pas moi, pour faire ton CV par exemple, ou t'as besoin d'aide pour savoir comment est-ce que tu peux tourner la page par rapport à quelque chose. Enfin, vous voyez tout ça. Non, 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 t'inquiète, c'est bon. Alors qu'en fait, non, vous savez pas, vous en sortez pas. Donc, je le vois comme ça là, le 6 de denier. Ouais, en fait, je veux bien que tu m'aides. D'accord? C'est aussi vous de voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt à donner pour pouvoir recevoir. Est-ce que il y a une problématique hein, là globale sur le tirage? Qu'est-ce que moi je suis prêt à offrir matériellement, financièrement, émotionnellement au niveau de mes valeurs
Et qu'est-ce que derrière je reçois? Là, on a la loi un petit peu de la responsabilité pour moi. On est maître de ses actes et de ses paroles, de ses actions. Et là, il y a peut-être quelque chose à voir en rapport avec ça, et aussi, je pense, par rapport à un environnement, à des personnes, à des relations, à des amis, peut-être à de la famille, ou peut-être qu'il y en a qui donnent pas, enfin, où vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas compter sur eux, par exemple. Hein. Il y a toute cette dynamique-là, de demander quand on sait pas, de voir dans quelle mesure est-ce que vous donnez aussi autant que vous espérez recevoir, et vice-versa. Très intéressant, parce qu'avec ce 3 de denier, ce qui va vous aider, et en défi ce 6 de denier, c'est vraiment cette dynamique-là. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est au cœur de votre tirage. Au niveau sentimental, bon, vous avez le 8 de denier. Donc, il y en a déjà où je pense, c'est pas du tout votre problème au niveau sentimental. Alors, mais il y a peut-être un travail aussi en famille, hein, avec des amis. Le 8 de denier, il s'investit, il se perfectionne, il est centré sur un projet de travail, sur un projet d'activité, sur un projet de maison. Il est sur de la construction, et c'est l'artisan qui veut que ce soit parfait. Hein, je le compare souvent à l'artisan des compagnons, d'accord, c'est le compagnon du devoir. Il a beaucoup de tâches, il y va à la besogne, et en même temps, des fois, du coup, la contrepartie, c'est qu'il en oublie un petit peu ses sentiments, la famille et l'investissement au niveau de l'amour. Hein, il laisse un petit peu. Et là, vous l'avez au niveau sentimental. Donc, il y a soit ça, et soit donc je vous dis, vous êtes sur votre travail, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée que on investit sur soi, sur sa façon d'aimer, d'être, de s'investir, parce que vous vous rendez compte que vous avez pas forcément peut-être que vous avez trop attendu, ou peut-être que vous n'avez pas osé dire, ou c'est la personne en face de vous. Hein, il y a tout un travail sur comment est-ce qu'aujourd'hui je veux aimer, comment est-ce que je veux m'investir, et quelles leçons un petit peu j'ai à tirer de tout ce qui m'a trop longtemps pesé, de tout ce que j'ai peut-être pas osé dire ou osé faire. Je le vois vraiment comme ça, moi, là, ce 8 de denier. Si jamais c'est pas uniquement je suis concentrée sur le travail et le reste je m'en fiche. Je prends juste une petite carte sur l'énergie en face de vous, comme ça vous allez voir. Parce que c'est pas forcément avec quelqu'un en face de vous. J'ai plus cette idée. Bon, et on se calme. C'est incroyable, hein, vos cartes. Hein. Allez, quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Ou l'énergie globale sur laquelle vous êtes en contradiction un peu. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Ça saute, c'est dingue. 4 de bâton, ouais. C'est ça, hein. 4 de bâton, 4 de denier. Bon, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui me donne envie de célébrer? Qu'est-ce qui me donne envie de structurer? Avec qui j'ai envie de m'engager? On est sur c'est drôle, 8-4-4. C'est-à-dire, bon, peut-être que vous avez en face de vous une personne qui veut s'engager, qui veut se marier, qui veut investir avec vous, qui veut construire. Et en même temps, c'est du 4 de denier et du 10 de coupe. Donc, en même temps, cette personne, elle reste dans sa zone de sécurité, elle reste dans ce qu'elle connaît. Il y a peut-être une dynamique de triangulaire ou de choses là par rapport à ça. C'est tout à fait possible. On ira voir si ça vous parle au niveau dans la communauté. Mais en tout cas, c'est très. On revoit sa façon d'aimer, de s'engager, ses fausses croyances aussi, le fait de pas forcément dire par confort ou par peur. Bon. Il y a tout ça, que ce soit vous-même, ou que ce soit par rapport à une situation, ou que ce soit par rapport à une personne. Il est là, ce 8 de denier. Il est là, ce travail sur soi. Et elle est là aussi pour moi, cette prise de conscience, peut-être par rapport à 2 énergies comme ça, hein, Bélier, Gémeaux, il y a quelque chose qui doit être mis à jour. Il y a quelque chose qui doit être assaini.
si jamais ça vous parle, par rapport à cette situation au niveau sentimental. Voilà. Ok, bon. Au niveau professionnel, donc l'activité, hein, c'est pas forcément que un travail, ça peut évidemment, mais c'est plus au niveau de la matière. On a le valet de coupe, et ce valet de coupe, il est tombé un petit peu, c'était celui qui était un peu le plus mou, on va dire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce valet de coupe? Ce valet de coupe, il nous dit que vous sentez bien que vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie un petit peu d'écouter votre cœur. Ça peut être par rapport à un travail, mais il y a quelque chose. Alors vous voyez, je parle tout de suite plus calmement, mais c'est ça le valet de coupe. C'est qu'est-ce qui me fait envie. Si jamais voilà, typiquement, quand tu étais enfant, de quoi tu rêvais? Voilà, c'est ça ce valet de coupe. Ça peut être en lien avec des enfants, bien entendu, hein, une envie d'enfant, ou on se préoccupe par rapport à ses enfants, ou on essaie de voir comment, si jamais vous avez des choses à changer au niveau de l'organisation, au niveau professionnel, comment est-ce que vous allez faire par rapport à des enfants? Tout à fait. Hein, surtout qu'il est tombé un petit peu branque-ballant et on voit qu'on a le 2 de denier à l'envers au niveau spirituel. Mais c'est surtout, oui, on écoute, voilà, quand tu étais enfant, de quoi tu rêvais? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que qu'est-ce que ça te dit de tes rêves d'enfant? Où tu en es de cette réalisation, et comment est-ce que d'une façon ou d'une autre tu peux retrouver cette âme? Comment est-ce que tu peux retrouver cette âme d'enfant? Comment est-ce que tu peux retrouver aussi confiance en toi par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux mettre en place? Vous avez que des deniers, c'est que il y a le valet de coupe là. Il y a peut-être une notion de dire c'est très bien d'avoir les pieds sur terre, c'est très bien d'être ancré, mais là ce mois-ci c'est pour vous l'occasion, hein, d'écouter, d'aller un petit peu dans les nuages pour écouter votre cœur, pour écouter vos rêves, pour écouter vos aspirations. Voilà, comme si c'était une forme de présage. Surtout la façon dont elle tombe là. Surtout la façon dont elle tombe, et de pas vous dire que finalement écoutez ce qu'on a envie de faire, écoutez ses envies, écoutez ses passions, c'est pas être faible. Je le vois comme ça là par rapport à ce tirage là. Je prends un petit complément pour vous sur ce valet de coupe. Quel est le complément pour vous avec ce valet de coupe? C'est dingue comment elle tombe. Et oui, 5 de denier, vous voyez, elle est tombée à l'envers. Bon, il y en a vraiment où il y a un problème, hein, 6 de coupe. Il y a un problème par rapport à l'enfant intérieur, hein, là, avec ce 5 de denier à l'envers. Donc ça peut être, oui, par rapport à des enfants où il y a une problématique de garde, hein, de partage, sur une relation passée, ou sur c'est bon, c'est voilà, là, d'un point de vue pragmatique, oui, clairement. Et on sait pas trop comment on va s'en sortir, on sait pas trop comment on va pouvoir peut-être les accueillir, ou comment ça va se passer, etc. C'est tout à fait possible. Aussi par rapport à un travail, hein, passé où on a l'impression que ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. On sait pas, il y a des problématiques au niveau financier, matériel, et on sait pas trop comment on va s'organiser. Ça a été, on a peut-être habité chez l'un, chez l'autre, ou on a peut-être, voilà, on s'est retrouvé un petit peu en galère d'argent et tout. Donc là, d'un point de vue oui, concret, c'est tout à fait possible. Il y a aussi beaucoup, moi, hein, je vois ce 5 de denier à l'envers, que là, sur ce mois-ci, vous allez comprendre que il y en a où vous avez été restreint. Il y a un enfant intérieur qui est blessé, là, hein, où on lui a dit, donc au niveau pro, hein, au niveau de la matière, hein, tu ne dois pas, il ne faut pas, tu ne mérites pas, tu n'as pas le droit d'écouter tes rêves, ou d'écouter ton cœur, ou d'écouter tes envies, ou d'une façon ou d'une autre. Ça fait remonter beaucoup de choses là pour vous sur ce mois-ci. C'est pour ça qu'elle est là, cette chauve-souris et ce vautour, parce que pour moi, vous allez vous rendre compte que vous êtes vous-même
conditionné d'une façon ou d'une autre dans une forme de restriction par rapport à vos rêves, en fait. Comme si les rêves, non mais c'est bon, arrête de rêver. Vous avez été conditionné pour ça. C'est pour ça que dans votre monde intérieur, vous avez le 2 de denier à l'envers. C'est pour ça que je l'interprète comme ça. Donc, on est encore sur des deniers. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a où il y a vraiment des problématiques liées à l'argent. Hein, il y a, par rapport au manque, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Mais là, au niveau spirituel, vous avez ce 2 de denier à l'envers. Donc c'est aussi, pour moi, de vous rendre compte que finalement, les valeurs ou les croyances sur lesquelles vous vous êtes bâtis, sur lesquelles vous avez construit, qui vous ont fait toujours un petit peu hésiter, qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont fait peut-être aussi vous retrouver dans des situations inconfortables. Ben là, ce mois-ci, vous allez vous dire, mais moi, pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça toujours entre deux, que j'hésite, que je suis toujours comme ça un petit peu sur le qui-vive, que je suis toujours en train de jongler, que je suis toujours en train d'hésiter entre l'envie et l'obligation, vous voyez un peu tout ça. Et surtout avec cette tour là en fin de mois. Et là sur ce mois-ci, vous allez vous dire, mais vous allez réfléchir à tout ça. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours en déséquilibre d'une façon ou d'une autre? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec cette sensation de pas être aligné avec ce que moi j'ai envie, avec ce que moi je ressens, avec ce que... pourquoi je suis toujours en train d'osciller en fait? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à retrouver cet équilibre-là? Pourquoi est-ce qu'une fois ça avance et en fait ça recule? C'est tout ça. Donc il y a un très grand travail intérieur là pour vous connecter vraiment à votre vision, pour ne plus vous sentir comme ça déstabilisé, pour vous réaligner. Pour vous réaligner et retrouver votre voie, retrouver votre lumière. Où vous voulez aujourd'hui vous investir. Qu'est-ce qui a fait que ça a planté? Est-ce que finalement c'est parce que vous n'avez pas continué, persisté malgré tout pour des facteurs extérieurs? Est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez au plus profond de vous? Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvé peut-être en instabilité ou dans des situations très compliquées alors que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous saviez qu'il y avait un truc qui était pas aligné avec ce que vous vouliez? Donc, c'est ce réalignement, cette réévaluation pour justement ne plus vous retrouver à nouveau dans cette situation d'inconfort. Et pour ne plus être influencé aussi par des croyances ou par un environnement extérieur ou par des blessures d'enfance, encore une fois, hein, pour moi, qui sont très fortes. Hein. D'accord ? Et en fin de mois, vous avez la tour. Donc, on va prendre un complément sur la tour. Moi, là, la tour, avec ce que j'ai dit sur le tirage, c'est qu'on se révèle à soi-même, on fait s'écrouler toutes ces croyances-là, tous ces dogmes, tout ce qu'on a essayé de maintenir pendant, peut-être par rapport à une autorité ou par rapport à une relation ou par rapport à un environnement. Hein. L'environnement est très important, là. Là, ce mois-ci, c'est bon. À la fin du mois, on peut plus tenir. On peut plus tenir la face, on peut plus se voiler la face, et ça s'écroule. Pour moi, ça s'écroule pas en mal, hein. Attention. Hein. C'est assez... c'est important. Hein, on le voit parce qu'on est sur des projets de vie, sur quelque chose dans la matière, dans la durée, mais c'est régénérant pour moi. Parce que cette tour, vous la portez tant bien que mal, et cette tour, elle vous oppresse. Je prends un complément sur cette tour pour vous. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette tour pour vous ?
7 de bâton et le pape. Le pape, c'est vous, les taureaux. Hein. Ok. Enfin, c'est la femme hiérophante là, mais non, ça y est en fait. 7 de bâton, vous vous rendez compte que ce pourquoi vous avez peut-être voulu tenir coûte que coûte. Non, c'est comme ça. Non, je dois absolument construire. Non, je dois aller absolument bâtir dans cette direction. Non, je dois absolument. Je ne dois pas abandonner ce projet, ce couple, cette famille. Enfin, vous voyez tout ça. Et ben là, vous allez vous rendre compte que ce qui compte, c'est avant tout pour vous d'être aligné. La femme hiérophante, elle nous parle d'alignement, d'être guidé, d'être. Et le problème du pape, donc vous, les taureaux, hein, c'est que des fois, on reste un peu trop dans un cadre rigide, structuré. Ok ? Non, on m'a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, fin du mois, ça s'écroule et vous vous rendez compte, on est très sur la construction, le bâtiment, hein, très sur des murs érigés un peu. Ça peut être vraiment par rapport à une activité, mais pas que, mais j'ai quand même beaucoup donné le mot. Hein. Et vous vous rendez compte que oui, effectivement, peut-être que il faut faire preuve de plus de flexibilité, de plus d'agilité. Il faut vous lâcher la grappe aussi. Parce que c'est en vous lâchant la grappe par rapport à tout ce que vous êtes trop longtemps imposé que vous allez pouvoir vous extirper d'un environnement, d'un état d'esprit qui de toute façon n'est pas aligné aujourd'hui avec votre soleil, avec vos rêves et vos aspirations. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Je vous prends un petit conseil pour terminer. De l'oracle de l'intuition et de l'action. Si jamais au niveau sentimental vous voulez aller plus loin, je vais faire le tirage là juste après. Donc vous l'aurez sur la communauté parce que c'est vraiment pour moi une vision hein, du mariage, enfin pas du mariage, enfin oui d'ailleurs aussi, mais de l'engagement, de l'investissement, du bonheur, du partage et tout qui est très importante là hein, pour vous. Hein. Et il y a ce pape cet empereur là, donc ce bélier ou ce mois de mars là et ce gémeaux là, ce mois de mai-juin qui est très important pour vous cette période. Allez, quel est le conseil pour vous les taureaux? Acceptez la différence. Voilà, c'est ça le 1. Détachez-vous. Le 1, c'est celui qui fait seul, celui qui avance et qui a besoin de bâtir, qui a besoin d'initier, qui a besoin de se détacher. Hein, qui a besoin de se détacher, ce 10 là, qui a besoin de se détacher de choses trop longtemps portées. Vouloir vraiment, voilà. Ajouter un brin de folie. La connaissance, j'adore. Et sur 2, 8, hein. Là, on est sur du 8, vouloir vraiment ajouter un brin de folie et la connaissance, il faut, voilà, qu'est-ce que vous avez à apprendre de tout ça aujourd'hui? C'est pas grave, les gens ils seront pas d'accord, c'est pas dans la tradition, on vous a pas appris comme ça, vous avez pas fonctionné comme ça. Là, le 1, accepter la différence, moi, en fait, je m'en fous, en fait, je fais pas pareil que les autres. Et c'est comme ça. Et si vous le voulez vraiment, en ajoutant cette inspiration, cette reconnexion à votre enfant intérieur, ça va vous permettre d'y aller en étant beaucoup plus confiant. Il y a un milieu dont vous devez, enfin en tout cas que vous êtes invité hein, à quitter ou un état d'esprit. Hein. Allez, je vous lis cette première carte. Acceptez la différence. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. Voilà. Pour ça, il est là, ce valet de coupe. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la.
Voilà. Très joli conseil de fin pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. On se retrouve dans la communauté pour le tirage sentimental. Sinon, je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci d'avance pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements, etc., etc. C'est vraiment très, très, très important pour moi. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. C'est essentiel pour que la chaîne puisse poursuivre. Pour vous, c'est voilà, c'est juste un petit like, c'est un petit. Mais moi, c'est ce qui contribue et me permet de pouvoir continuer à vous proposer du contenu et de pouvoir ensuite pouvoir en vivre tout simplement. Donc merci d'avance les taureaux et puis d'avoir vos retours aussi sur votre expérience, sur comment vous ressentez ces énergies dont j'ai parlé, si ça vous parle. Je vous souhaite un excellent mois les taureaux. Je vous dis à très vite. Au revoir.